Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui une vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base, mais comme ces deux animés se sont terminés il n'y a pas très longtemps, je me suis dit allez, pour remplir un petit peu le calendrier des animés, hein, vous savez que je fais 3 vidéos par semaine, donc je devais trouver une petite idée de vidéo à vous faire pour lundi, donc je me suis dit allez, on va faire une espèce de petite review des animés qui se sont finis il n'y a pas très longtemps, du moins pour nous, hein, parce qu'il faut savoir que ces animés, et on remercie grandement, elle sera dans la description, le lien de leur site sera dans la description, l'équipe de la Picari Teshima qui a traduit les deux séries dont nous allons parler aujourd'hui. Donc en première partie, je vais vous parler de Bang Dream, Girls Band Party, donc qui est tout simplement un animé, et on y reviendra dans quelques minutes. Et le deuxième, c'est un animé, je vous en ai déjà parlé lors de mes animés du printemps 2020, il s'agit de Brand New Animal qui vient du studio Trigger, donc on reviendra plutôt sur on reviendra sur Brand New Animal juste après. On va commencer par la première partie, c'est-à-dire pour parler de Bang Dream. Pour revenir plus précisément sur Bang Dream, pour ceux qui ne connaissent pas exactement Bang Dream, il faut savoir qu'à la base, Bang Dream c'est un projet musical qui a été créé, donc ça veut dire qu'il y a tout simplement un comité de production qui s'est réuni dans l'unique but de créer des groupes de musique. Et donc c'est un projet qui s'est monté dans le but de créer plusieurs supports, c'est-à-dire un animé en l'occurrence, voilà, ce qui est arrivé, des jeux vidéo, etc., pour créer des groupes de musique. Donc tout simplement cet animé de Bang Dream, donc qui date d'il y a quand même pas mal de temps, je le rajouterai au montage, j'ai plus la date exacte de la sortie de la première saison. Les deux suivantes, donc la saison 2 et 3, ont été produits par un autre studio et tout est en CGI, donc je comprendrais complètement qu'il y en ait qui est pas du tout accroché à cette série, mais le but principal c'est de vendre les groupes. Voilà. Le but c'est ils ont écrit un scénario. Ils se sont dit, ok, notre but c'est de vendre des groupes, de créer des groupes. Et il faut savoir que les groupes présents dans l'animé existent pour de vrai. Et ils font des concerts, ils vendent des disques. Le but simple, le but que s'est fixé le comité de production était de créer un projet pour créer des groupes de musique et vendre des disques. Tout simplement. Leur but c'était ça. Donc il s'est créé pas mal de groupes, hein. Pour ceux qui connaissent plus précisément Bang Dream, vous savez qu'il y a le groupe principal, hein, celui qui est tout du moins un peu le centre de Bang Dream, c'est tout simplement le groupe de Poppin Party, voilà, qui est le centre même de l'histoire. Tout du moins c'est celui qui va nous intéresser dans la première saison, qui est en 2D, qui est en animation traditionnelle, voilà. Et par la suite, donc dans la saison 2 et 3, on aura un nombre assez impressionnant de groupes, je crois qu'il y en a 4, 5, 6, ou un peu même peut-être 7, j'en ai pas exactement j'ai plus exactement le nombre, et donc le troisième groupe, enfin le dernier groupe qui est arrivé dans de la troisième saison, c'est Race Thrillen. Vous pouvez trouver tous les groupes les groupes sont trouvables sur YouTube, ils font des concerts. Voilà, notamment Razor Thrillen qui s'est dévoilé donc, grâce à cette troisième saison de Bang Dream, qui est arrivée et qui a tout simplement explosé, voilà, qui a été introduite dans l'animé pour tout simplement créer ce groupe. Il faut savoir que les voix chantées dans l'animé sont les voix des vrais chanteurs et que vous pourrez retrouver sur YouTube des concerts des groupes en question, donc que ce soit Afterglow, que ce soit Roselia, que ce soit Pastel Palettes, que ce soit Poppin Party, vous pouvez retrouver, et c'était le but principal de cette série, c'était tout simplement amuser et vendre des disques. Voilà, cette série c'était surtout pour créer une espèce de scénario autour du Bang Dream. Le Bang Dream c'est tout simplement un concours de musique, un concours de chant dans lequel les girls band, donc c'est le but, c'est quand même de créer des groupes de musique composés exclusivement de femmes, dans le but de se battre dans un but commun, donc de gagner le Bang Dream, un peu à l'effigie du Love Live. Pour ceux qui connaissent le but du Love Live, c'est un peu pareil, c'est des groupes de musique, c'est des groupes de filles qui chantent et qui dansent, en l'occurrence dans Love Live. Mais pour Bang Dream, c'est surtout, il y a une chanteuse, il y a une batteuse, il y a de la basse, il y a une qui fait de la batterie, etc., et guitariste, etc. Et le but, c'est donc, dans cette troisième saison, pour clôturer le tout, je pense très sincèrement qu'il n'y aura pas de suite. Le but, c'était surtout de faire un final, ce qui était le cas dans cette saison 3 finalement, de faire un final au Bang Dream, donc le sens même de la série, hein, le nom complet de ce que veut dire le Bang Dream. Le Bang Dream, c'était tout simplement le concert, la compétition qui rassemblait un peu tous les groupes dans une espèce de bataille de groupe pour arriver à la finale chantée au Budokan. Voilà. Donc le concert final au Budokan
comment vous l'expliquer? Il était extraordinaire. Moi, je trouve que la mise en scène de l'animé, elle était génialissime au possible. Voilà, non seulement on a une pelletée de musique, parce que le but c'est de vendre quand même des disques, donc on a forcément pour chaque groupe un nombre assez impressionnant de musique, surtout que au fur et à mesure de la série, on va avoir une interaction avec chaque groupe, leurs problèmes, leur réussite avec des différents concerts, etc. jusqu'à arriver bien évidemment au Bang Dream avec les 3 finalistes que nous connaissons. Je ne vous spoilerai pas qui sont les finalistes, même si vous devez approximativement en douter. Voilà, donc je trouve très sincèrement la mise en scène de la série très réussite, malgré qu'il y en a beaucoup qui ont refusé de regarder la suite de Bang Dream à cause justement de la CGI, parce que le studio a privilégié, tout du moins le changement de studio s'est fait brutalement entre la saison 1 et 2. Ça s'est fait brutalement et les gens ont eu vraiment ce sentiment de waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemblait plus à rien, tout du moins pour les gens ce changement brutal en fait de passer de la 2D à la 3D. Ça a fait très bizarre et il y en a qui ont décroché très rapidement, il y en a qui, comme moi, au tout départ, j'ai pas osé regarder. J'étais là en mode waouh, qu'est-ce que ça fait bizarre. Du coup, j'ai pas osé regarder tout de suite et je peux vous dire qu'en réalité, la direction artistique de la série, elle est extraordinaire. Voilà. Je peux le dire très sincèrement, la direction artistique de la série, elle est génialissime. Voilà. Que ce soit l'animation en soi-même, même si on n'aime pas, je trouve très sincèrement que l'animation, elle est vraiment réussite. Et elle est parfaite. Le but, c'était surtout de vendre. Voilà, on s'en bat les couilles que ce soit de la 2D, de la 3D, etc. Et c'était le bon choix de faire de la 3D. Surtout que ça met en avant un nouveau studio, un studio qui ne faisait pas forcément beaucoup d'animés à l'époque, et qui s'est dévoilé grâce à Bang Dream, donc un studio qui est exclusivement dédié à la CGI, donc ça permet non seulement à ce studio d'être mis en avant, mais surtout à la série d'avoir un budget assez conséquent, c'est surtout une histoire de budget, je suppose que c'est une histoire de budget, de plutôt privilégier de l'animation 3D pour que ce soit moins cher, et dans ce cas-là, voilà, privilégier surtout... de toute façon, vous le savez, les animés c'est qu'une histoire d'argent. Les animés ce n'est qu'une histoire de fric, on distribue un budget au studio, ils font avec ce qu'ils ont et le but c'est de répartir tout ce budget dans les différents départements du studio, que ce soit le montage, que ce soit les seiyuu, que ce soit les animateurs et ainsi de suite. Donc je pense qu'ils ont privilégié ça, ils se sont dit c'est pas grave, le but c'est la musique. Le but c'est la musique. Le but de Bang Dream c'est de vendre des putains de disques, de créer des groupes de musique. C'est ça le but du projet. Voilà. J'ai kiffé Bang Dream du début à la fin et je peux dire que toutes les musiques, je les réécouterai très sincèrement et vous pouvez tous les retrouver pour ceux qui sont fans de Poppin' Party, qui sont fans éventuellement d'Afterglow, de Roselia, de Pastel Palettes et de Hello Happy World par exemple même. Il y a un nombre assez impressionnant de groupes dans cette série, donc vous pourrez en profiter et trouver probablement le groupe qui vous plaît le plus. Voilà. Cette fois-ci, on va attaquer avec Brand New Animal du studio Trigger que je viens tout juste de terminer à l'instant même. Oui, cette review est tournée en 2 parties qui sont tournées à plusieurs jours d'intervalle. Donc je viens tout juste de terminer Brand New Animal, donc qui est proposé sur Netflix et qui arrivera plus précisément sur Netflix France le 30 juin. Donc je viens tout juste de terminer la série, je peux vous dire que j'ai passé un excellent moment, hein. Comment vous dire, Brand New Animal, c'est réalisé par Yo Yoshinari et scénarisé par Kazuki Nakashita, hein. Comment vous expliquer? Les mecs sont les papas de Trigger, hein. Yo Yoshinari, c'est ni plus ni moins que le réal des meilleures séries, hein, Kill la Kill, Promare et Brand New Animal, hein, les meilleures séries de Trigger, ou même il me semble qu'il y a aussi Little Witch Academia, et puis Kazuki Nakashita, c'est ni plus ni moins que le scénariste de Gurren Lagann. Eh ouais, le mec a été chez Gainax, rien que ça, il y a un putain de staff sur cet animé. C'est un truc de ouf. Alors je sais on peut ne pas aimer la série, on peut ne pas aimer le style de Trigger, mais je peux vous dire que scénaristiquement, les mises en scène, la direction artistique de la série, elle est absolument sublime. Je peux vous dire que le dernier épisode, j'ai bouffé du Canada Light Flare, j'ai bouffé de l'Impact Frame, j'ai bouffé de tout. Il y avait toute l'essence de Trigger dans cet dernier épisode de Brand New Animal. J'ai passé un excellent moment. Alors,
Je vais revenir un petit peu plus en détail très rapidement. Brand New Animal, c'est l'histoire de Michiru. Michiru, c'est une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle se retrouve, malgré elle, transformée en homme-bête, hein, ou anime-homme, hein, ça dépend de la traduction. Et sans... Voilà, elle est transformée en anime-homme. Elle va devoir donc se rendre à Anima City ou Animaville, en fonction, encore une fois, de la traduction, pour découvrir, en fait... pourquoi elle s'est transformée en homme-bête, pourquoi elle est devenue comme ça, car c'est l'une des seules à être transformée, car les hommes-bêtes naissent entre eux et les humains naissent entre eux. Voilà, donc il y a une ville distincte, Anima City, et la ville des hommes, donc le monde que nous connaissons, car ces derniers sont en conflit depuis de milliers d'années. Et donc Michiru est donc la seule parmi tous les humains sur Terre à avoir été transformée en homme-bête. Le but, ça va être surtout de l'histoire, de découvrir pourquoi est-ce qu'elle a été transformée, comment elle a été transformée, après de multiples péripéties se passant à Anima City, car étant la première humaine au monde à être transformée en animum, elle découvre et elle nous fait découvrir à travers ses yeux comment vivent les hommes bêtes, qu'est-ce qui se passe à Anima City et toutes les péripéties qui s'en suivent, avec notamment sa rencontre avec Ogami Shiro, voilà, qui est un homme loup. On apprendra beaucoup de choses, notamment au culte du loup argenté, etc., etc. C'est une série où j'ai passé un très bon moment. Je peux vous dire que ça me fait tout drôle d'avoir fini Brand New Animal parce que le studio Trigger, après la claque que j'ai pris avec Promare, je peux vous dire que ça fait très bizarre d'avoir fini une nouvelle série de Trigger. J'espère les revoir très bientôt parce que franchement, le staff dessus était excellent. Le staff était juste excellent, sa grosse mère, et je peux vous dire que j'ai passé un excellent moment devant Brand New Animal. Je vous le recommande. Si vous voulez attendre le 30 juin, libre à vous d'attendre sur Netflix, vous aurez peut-être la VF de l'animé, je pense que c'est prévu. Mais pour le moment, la série a été traduite en grosse partie par la Picari Teshima, donc on les remercie beaucoup. Voilà, je l'avais déjà précisé en début de vidéo, c'était traduit par la Picari. J'ai passé un excellent moment, je peux vous dire que cet animé, il va me manquer. Ah oui, il va me manquer de revoir Michiru, de revoir Ogami, de revoir tous les petites zombies, de voir plein de... Ce style graphique de Trigger, je peux vous dire qu'il va me manquer. Ah, il va me manquer pendant plusieurs mois, pendant même plusieurs années. Le serait-ce que quand ils annonceront une nouvelle série, je peux vous dire que je vais être aux anges. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo review très rapide. Oui, j'ai pas été beaucoup dans les détails pour Brand New Animal. C'était pas forcément nécessaire parce que c'est un animé qui est assez récent. Là où Bang Dream, je sais que beaucoup ne connaissent pas forcément Bang Dream, donc j'ai été un petit peu plus dans les détails. Mais Brand New Animal, je considère que vu que c'est très récent et que ça marche, voilà, Trigger, vous connaissez tous Trigger, hein, pour les fans en tout cas. Mais le but c'était pas non plus de vous donner envie d'aller les voir. C'est surtout de vous donner mon avis pour ceux qui ont vu ces animés et qui voudraient éventuellement se lancer ou qui en ont entendu parler, etc. Mais je peux vous dire que ces deux animés, ou plus, tout du moins plus Brand New Animal, j'ai passé un très bon moment. Et je l'attendais beaucoup, même si ça m'emballait pas trop au départ. Je peux vous dire que j'ai passé un excellent moment. Rien qu'en voyant les teasers, j'étais déjà chaud à regarder la série. Et j'ai pas été déçu une seule seconde. Merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde. Ciao, bye.